Salut, j'espère que tu vas bien et que tu as passé un bel été. Ça y est, c'est bientôt la rentrée. Le mois de septembre est seulement dans quelques jours. La rentrée, c'est le moment de se poser les bonnes questions. Certains vont retourner dans leurs habitudes de vie, certains ne savent pas exactement ce qu'ils vont faire et surtout, beaucoup de personnes vont se remettre en question. Qu'est-ce que j'ai envie de faire à la rentrée? Qu'est-ce que j'ai envie de faire de ma vie? Qu'est-ce que j'ai envie de changer dans mon activité? Qu'est-ce que j'ai envie de vivre comme expérience? En général, tout le monde reprend ses habitudes en septembre. On retourne au travail, à l'école. Il y a un espèce de mouvement qui se crée, qui fait qu'on retourne dans notre routine. C'est la fin de l'été, c'est la fin des vacances. Et parfois, il y a ce sentiment d'être en décalage. Pendant l'été, on a tendance à lâcher prise, à se déconnecter un peu, à moins se poser de questions parce qu'on est plus dans le lâcher prise, prendre le temps de vivre. Le mois de septembre, c'est un peu comme le mois de janvier. C'est le moment où on prend des bonnes décisions et on essaye de reprendre un peu sur de bonnes bases notre vie. On est là en train de refixer nos objectifs, se poser les bonnes questions à propos de notre vision idéale, celle qu'on a envie d'atteindre. On se repose aussi les questions sur tous les piliers de notre vie. C'est un peu comme un bilan qu'on fait. Où est-ce que j'en suis dans ma vie? Qu'est-ce que j'ai vécu ces derniers mois? Qu'est-ce que j'ai aimé? Parfois, on ne sait pas répondre à qu'est-ce que je veux, alors plutôt se dire mais qu'est-ce que je ne veux plus? Qu'est-ce que je ne veux plus vivre comme expérience? Qu'est-ce que je ne veux plus faire? Qu'est-ce qui me donne la boule au ventre? Qu'est-ce qui m'angoisse? Qu'est-ce qui m'empêche de dormir la nuit? Pour pouvoir savoir qu'est-ce que je dois améliorer et qu'est-ce que je veux vraiment en réalité. Parce que parfois, quand on te dit c'est quoi tes rêves, c'est quoi tes objectifs, bah, on donne des choses comme ça qui nous viennent à l'esprit parce que ça a l'air cool, je veux une maison en bord de mer. En fait, peut-être que ce que tu veux, c'est la paix intérieure, la sérénité, de se sentir bien. Et tu te dis que avec cette maison en bord de mer, eh bien, tu as ça. Et c'est important aussi d'apprendre à refixer les bons objectifs. Je veux me sentir bien, je veux me sentir épanouie, je veux que mon activité ait du sens, je veux me sentir utile, je veux me sentir bien dans ma peau, confiante, heureuse. Et à partir de ce qu'on ne veut pas et de ce qu'on veut, s'autoriser à, je dirais, porter cette veste comme si nous étions déjà cette nouvelle personne et s'engager tout simplement à le devenir en posant des petites actions quotidiennes. Qu'est-ce que tu fais tous les jours pour manifester cette vie que tu as envie? Qu'est-ce que tu planifies dans ton quotidien pour obtenir cette version de ta vie que tu veux vivre, cette version de toi que tu veux être? Parce que la réussite, ça se planifie. Tous les jours, tu peux mettre des actions en place qui te permettent de t'éloigner de ce que tu ne veux pas. Et ça ne veut pas forcément dire mettre tout de suite des murs, des ponts, des murailles de Chine et couper les ponts avec tout ce qui est négatif. C'est pas forcément prendre des décisions extrêmes. Ça peut commencer par se reconnecter à toi, t'écouter, écrire des choses, écrire à propos de tes émotions, écrire à propos de ce que tu ressens, écrire à propos de tes rêves, à propos de ce que tu veux, prendre le temps de t'écouter, de t'aimer, prendre le temps de te regarder autrement, parce que parfois le propre regard qu'on a sur soi est négatif avec nos pensées qui sont négatives, et donc on est dans une sphère qui est négative et qui nous empêche forcément d'agir et d'évoluer au quotidien. Parce que pour faire les choses, on a besoin d'être dans une énergie qui est fluide, qui est positive, de faire les choses dans la joie. Quand tu es heureuse, tu es motivée, tu es souriante, tu as envie de faire plein de choses, tu crois en toi, tu as de l'espoir. Mais comme tu te sens mal, quand tu n'as pas confiance en toi, quand tu doutes de toi, ou quand tes pensées, justement, elles sont négatives, tout est lourd. L'énergie est lourde, l'ambiance est lourde, ton propre corps est lourd, que tu as du mal à faire les choses. Et même si, en réalité, on peut faire un reset tous les jours de notre vie, il y a des moments clés. C'est des moments qui, psychologiquement, nous aident à passer à l'action. Comme le nouvel an, comme notre anniversaire, comme quand on est en vacances et comme quand c'est la rentrée du mois de septembre. Parce que depuis qu'on est petit, on a été habitué que chaque année, au mois de septembre, eh bien, c'est une nouvelle année et tout va changer. On ne savait pas dans quelle classe on allait être. On ne savait pas avec quel camarade on allait être. On ne savait pas non plus si ça allait être une année cool ou si ça allait être une année qui allait être difficile. À chaque rentrée, c'était une nouvelle découverte. Parfois, c'était de l'angoisse aussi, de se dire, bah, dans quoi je vais tomber? Qu'est-ce que je vais vivre? Est-ce que je serai avec mes amis ou pas? Ou est-ce que je serai avec ces personnes qui ne m'aiment pas et que j'aime pas? Comment va être mon année scolaire? Et
On a été habitué depuis l'enfance à ce que chaque mois de septembre, ce soit le moment de la nouveauté, le moment du changement, le moment de la nouvelle année. Donc voilà, n'hésite pas à me dire où est-ce que tu en es en ce moment, quelles sont les décisions que tu vas prendre, qu'est-ce que tu as envie de transformer et surtout, est-ce que tu te sens prête à mettre cette veste pour devenir cette personne que tu as envie d'être et vivre cette vie que tu as envie de vivre, de faire comme si que tu étais déjà cette personne qui avait ce que tu voulais et qui est celle que tu veux être.